Très chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse richement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons avec les sujets que nous avons introduits dans l'ancienne vidéo. C'était sur les sujets le christianisme où nous sommes en train de parler autour de la question à savoir pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener une vie chrétienne? C'est quelque chose qui est très visible aujourd'hui. Puisque la définition même de la chrétienté et du christianisme, les gens qui croient en Jésus-Christ, ça veut dire les gens qui défendent l'honneur de la parole écrite dans la Bible, la Sainte Bible. C'est devenu une définition tellement floue, puisque beaucoup de gens ont perdu le sens même du christianisme, le sens même de ces noms, le sens même de ces pourquoi on a appelé les chrétiens pour la première fois à Antioche les chrétiens. Et nous avons vu, et par Abraham, que les chrétiens sont appelés. Un chrétien, c'est celui qui est appelé. Comme Abraham a été appelé à sortir, nous avons aussi été appelés à sortir du système du monde. Nous avons aussi été appelés à sortir des dénominations. Nous avons été aussi appelés à sortir de tout l'ordre du monde qui peut nous retenir loin de la parole de Dieu, bien loin de Christ. Et nous sommes appelés à marcher pour aller vers Christ. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, comme nous l'avons vu, ont du mal à vivre et à refléter la vie de Dieu, la vie de Christ. Ils ont du mal à refléter la nature même de Christ. La question c'est pourquoi? Alors, il y a une évidence que nous vivons au temps de la fin. Ça veut dire que nous vivons au temps où l'avènement de Jésus-Christ est très proche. Nous vivons au temps où le diable est au bord du précipice. Il est au bord des affamés. Donc à la toute fin, il est sur le point d'être précipité dans le feu. Et il est en train de travailler de telle façon à attirer beaucoup de gens à aller avec lui dans le feu. Et malheureusement, dans la technique que le diable utilise à ces temps de la fin, c'est qu'il fait en sorte d'être religieux. Il agit avec un esprit religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le même esprit qui était sur Caïn, le même esprit qui était sur Caïn est le même qui est revenu aujourd'hui. Le même esprit qui était sur Judas est le même esprit qui est revenu aujourd'hui. Le même esprit révèle beaucoup de gens aujourd'hui. De telle façon que c'est des gens qui paraissent tellement chrétiens. Judas était chrétien. Il marchait loin en apparence. Il a marché avec Christ. En Matthieu chapitre 10, tu verras même qu'il était parmi ceux qui ont chassé des démons. Et il a même dit, oh nous sommes heureux parce que les démons nous obéissent. Mais c'était juste le christianisme de face. Quand il est arrivé au moment où il a fallu recevoir l'Esprit de Dieu, Judas avait déjà trahi Jésus. Il avait déjà montré sa nature. Et oui, c'est comme ça que le diable a joué. Par la nature religieuse, il révèle beaucoup de chrétiens qui partent dans les églises. Ils entrent dans des synagogues, ils entrent dans les églises et se font appeler des chrétiens. Pourtant, la nature même de Christ n'est pas en eux. Quant à ce qu'il y a de vivre selon ce que la parole de Dieu dit, cela n'est pas avec eux. Ils ne savent pas marcher selon ce que dit la Bible. Les diables fait en sorte qu'ils deviennent des chrétiens de nom seulement. Mais quant à c'est que de vivre selon la parole de Dieu, ça, loin d'eux. C'est ça même la marque de la bête, vous savez. La marque de la bête est religieuse. La marque de la bête, c'est Satan qui s'élève au niveau de devenir Dieu. Il s'élève au niveau d'entrer jusque dans les églises et de se faire appeler Dieu. Et il fait en sorte que les gens l'adorent lui au lieu d'adorer Dieu véritable. Il fait en sorte que les gens puissent continuer à marcher dans une nature, puissent continuer à marcher avec une nature qui ne reflète pas la parole de Dieu. Pourtant, ils sont en train de s'appeler chrétiens, en adorant même les diables dans la nature qui sont en train de manifester. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 6.
jusqu'au verset 7. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. Ça, c'est Paul qui est en train de parler à l'église de Thessalonique. Paul qui est en train de te parler à toi, homme de gentil, des nations. Paul qui est en train de te parler à toi et à moi. Il dit, quant à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc quand au temps de la fin, quant à la fin de toutes choses, ne vous laissez pas embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Qu'on ne vous trouble pas, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Là, Paul, quand il est en train de parler aux Thessaloniques, c'était au début des âges de l'Église. C'était au début, et même à l'âge d'Éphèse, au début, à la toute fraîcheur du pentecôtisme, à la toute fraîcheur de l'Église. Ça va? À la toute fraîcheur de l'Église qui était en train d'être créée. Et là, quand Paul était en train de parler, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ était loin. Il pouvait dire Jésus vient bientôt. Mais le temps que Paul a dit Jésus vient bientôt, et le temps que moi je dis aujourd'hui que Jésus vient bientôt, nous sommes plus proches de la venue de Jésus-Christ qu'autant que Paul l'avait dit. Et il est sûr et imminent par les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Nous le voyons que l'avènement de Jésus-Christ est très proche. Alors il dit, quant à l'avènement de Jésus-Christ, que vous ne soyez pas emballés dans votre bon sens par quelques inspirations, quelques paroles ou quelque chose que les gens diraient que ça vient de nous. Parce que, comme si les jours de l'Éternel étaient déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car avant que la venue de Jésus-Christ soit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que, avant la fin, l'apostasie arrive premièrement. Qu'est-ce que l'apostasie? Si tu prends ton dictionnaire, tu verras que la définition même de l'apostasie, c'est le renoncement à la religion chrétienne. Je vais le dire bien. C'est le reniement même du sens du christianisme. L'apostasie, c'est parler de la piété, en ayant la piété en apparence, mais reniant tout ce qui fait la force de la piété. L'apostasie, c'est se dire être chrétien, pourtant renier et renoncer à tout ce qui fait la force au christianisme. L'apostasie, c'est se dire être chrétien, mais aux paroles, quand on te présente les paroles qui sont dans la Bible, qui dit qu'une femme ne doit pas porter un pantalon, cela est abomination devant Dieu. Toi, tu refuses ça. Quand on te dit un chrétien doit aller à l'église, toi, tu refuses ça. Quand on te dit un chrétien ne doit pas faire l'escroquerie ou bien le vol par préméditation, toi, tu renies ça. Avant la fin, l'église tombera dans cette attitude-là. Un chrétien ne doit pas boire. Non, il faut boire un peu. Et ne pas s'enivrer. Pourtant, quand tu bois un peu, tu finis toujours par t'enivrer et tu finis toujours par faire toutes ces choses pour lesquelles la parole de Dieu n'a pas honneur. C'est ça même l'apostasie qui arrive avant la fin. Et c'est dans l'apostasie qu'aujourd'hui l'église est tombée. C'est dans l'apostasie qu'aujourd'hui le diable a délu beaucoup de chrétiens. Ils ont renoncé aux principes chrétiens. Ils ont renoncé au sens même qu'ils font le christianisme. Ils portent les noms des chrétiens juste par les noms. Mais ils renient tout ce qui en fait la force. Écoutez, Paul continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car auparavant, il y aura l'apostasie qui doit arriver. Ça va? Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est qu'on verra. On verra l'adversaire. Qui est notre adversaire? C'est le diable lui-même.
Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Voilà les temps vers lesquels nous partons. Voilà les temps même dans lesquels nous traversons. Ces moments où le diable lui-même, qui est notre ennemi, s'est élevé jusqu'à entrer dans les temples, jusqu'à monter au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et jusqu'à monter au-dessus de tout ce qu'on adore. Il est monté au-dessus de la Bible. Il est monté au-dessus de la parole de Dieu. Il est monté au-dessus des principes chrétiens. Et il s'est fait il est entré jusque dans les temples, jusque dans l'église. Les gens entrent avec des pantalons. Jusque dans l'église, les gens entrent avec des maquillages. À ces temps ici. Mais quelle est cette femme dans la Bible qui a été maquillée? La seule et l'unique femme dans la Bible qui a porté du maquillage, c'est Jézabel, la femme d'Akab. C'était une Sidonienne, une femme étrangère. Et Dieu n'a pas approuvé Akab dans cette relation. Dieu était loin de lui, il était loin de Dieu à cause de sa femme. Puisque ce qu'elle a introduit en Israël, c'était que les enfants d'Israël commencent à adorer les dieux de Baal. Il a éloigné les enfants des dieux de Christ. C'est ça, cette femme à laquelle le prophète de Dieu Élie a prophétisé, disant que tu seras une viande pour chien. Et quand elle est morte, elle a été mangée par les chiens sauvages. C'est l'unique et la seule femme de la Bible qui a porté du maquillage. Mais aujourd'hui, les gens se disent être chrétiens et défendre l'honneur de la Bible. Mais ils agissent dans cette nature-là de quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Quelle contradiction, quelle confusion. Le diable s'est élevé, il est entré jusque dans les temples. Et je continue la lecture, il dit jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu, le fils de la perdition, l'adversaire, qui est le diable lui-même, entrera jusque dans les temples jusqu'à s'appeler c'est que le chrétien, afin qu'il apparaisse dans son temps qui est ce temps de la fin. Le verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand j'étais en train de méditer, je me demandais quelle est la suite de la vidéo que je vais faire pour parler de l'apostasie, pour parler de cet éloignement du christianisme aujourd'hui. Un seul mot m'est venu à cœur, une seule parole est montée vers moi, c'était l'iniquité. L'iniquité. Je me suis demandé, mais pourquoi ces mots, Dieu veut nécessairement que je puisse parler de ceci? Écoutez, Jésus quand il était sur la terre, il a dit, plusieurs viendront à moi à ces jours-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas prêché la parole en ton nom? Ne suis-je pas parti à l'église en ton nom? Ne suis-je pas devenu tout ce que je suis devenu en ton nom? Mais là, le maître se tiendra là et il dira, loin de moi, fils d'iniquité, parce que je ne vous ai pas connu. La vraie question c'est, pourquoi est-ce qu'il a parlé de l'iniquité? Regardez, imaginez quelle confusion. Qu'aujourd'hui tu serves Dieu, croyant que tu les serves en son nom, que tu fais toutes choses en son nom, mais quand il arrivera le jour où il devrait te couronner, il te dit loin de moi, fils d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Quelle confusion. Écoutez, la prostituée là de ton quartier, elle ne sera pas surprise qu'on la dise va dans les feux. Le voleur là de ton quartier ne sera pas surpris qu'on lui dise va dans les feux. Mais toi qui pars à l'église tous les jours, toi qui te dis suivre Dieu, quel étonnement, quelle confusion sera-t-il que à ces jours-là on te dise va dans les feux? Toi qui as voulu servir Dieu de toutes tes forces et de toute ton attention. La vérité c'est que tu as été un fils d'iniquité. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est connaître la bonne chose à faire et faire son contraire. L'iniquité c'est savoir que boire de l'alcool c'est mal, mais tu le bois tout de même. Et après ça tu continues à t'appeler chrétien. L'iniquité c'est savoir que commettre adultère, être ou coucher avec une femme qui n'est pas ta femme,
c'est un péché, mais tu continues à le faire tout de même. Et puis après le dimanche, tu te lèves, tu vas à l'église, tu te dis que tu es chrétien. Non, loin de là. Loin de là. Ces jours-là, je peux te dire que tu seras déçu parce que le maître, le Seigneur te dira, tu as fait ça, tu es parti à l'église croyant que tu le fais à mon nom, mais loin de moi, fils d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Et la seule façon, écoutez, j'avais un ami qui quand il priait, j'ai un ami d'ailleurs, il est encore mon ami, quand il prie, il dit toujours Seigneur Jésus, c'est un serviteur de Dieu, il dit toujours Seigneur Jésus, faites ces jours-là quand j'arriverai, que tu me dises, aide-moi que je marche bien, afin que ce jour-là tu me dises, entre dans la joie de ton maître, toi qui as été un bon et fidèle serviteur, que tu ne me dises pas loin de moi, fils d'iniquité, je voudrais bien te plaire, je voudrais bien marcher selon toi. Et la vraie réponse à cette question, c'est que si tu veux que ce jour-là devant Dieu, Dieu puisse te dire, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été un bon et fidèle serviteur, le vrai secret et la vraie solution, c'est juste de marcher selon la parole de Dieu. Je t'assure mon frère, ma soeur, et je peux te donner l'assurance sans aucune ombre de doute, que si tu marches selon ce que dit la parole de Dieu, à 100%, tu peux être sûr que ce jour-là, on te dira, bon et fidèle serviteur. Mais si seulement tu agis dans l'uniquité, ça veut dire, si seulement tu connais ce que dit la parole de Dieu, dans toute sa clarté, dans toute sa netteté, mais toi tu vas agir autrement, sois sûr que tu seras déçu. Ce jour-là, on te dira, va dans le feu. Va dans le feu parce que moi je ne t'ai pas connu. Tu as été fils d'iniquité. Et c'est comme ça que le diable agit. Il veut que d'apparence tu puisses croire que tu es chrétien, pourtant tu ne l'es pas. Et moi je te dis, tant que tu n'agis pas fidèlement selon les paroles inscrites dans la Bible, selon les commandements et les lois de Dieu, tu es dans le feu et tu iras dans le feu. Parce que tu es loin de Dieu. Peu importe ce que ton pasteur te dit, peu importe ce que le prêtre est élu, si ça n'est pas conforme avec la parole de Dieu, je te dis, tu iras dans les feux. Et tu iras loin de Dieu. Et tu seras même déçu d'avoir abandonné tous les plaisirs du monde, croyant que tu suis Dieu. Mais le simple fait de porter le pantalon, ça t'amènera en enfer. Le simple fait de continuer à boire les petits verres d'alcool, ça t'amènera en enfer. Pourtant, tu as fait de ton mieux pour suivre Dieu. Pourtant, tu as fait de ton mieux pour agir fidèlement avec Dieu. Écoutez, Ésaïe a prophétisé et il a dit, l'astre de lumière, dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, il dit, l'astre de lumière, l'astre brillant, qui est Lucifer lui-même, il s'est élevé, il est monté, il a dit, tu disais dans ton cœur, au verset 13 il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, ça c'est l'astre de lumière, Lucifer, le diable lui-même qui est en train de dire, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Job. Où étais-tu quand j'étais en train de poser les fondements de la terre? Et que les étoiles étaient en train de jubiler de joie. C'était le Fils de Dieu qui était là, en train de jubiler de joie quand Dieu était en train de fonder les fondements de la terre. Mais lui, là, Lucifer, il dit en lui-même dans son cœur, je monterai au ciel et je lèverai mon trône au-dessus du Fils de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée. Je m'asseyerai dans l'église. Je m'asseyerai dans les gens. Je m'asseyerai dans les hommes des chrétiens. Et à l'extrémité de septentrion, je monterai sur les sommets des nuits. Et je serai semblable au Très-Haut. C'est une prophétie que le prophète Ésaïe a donnée au sujet du diable qui était en train de dire qu'à ce temps de la fin, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Conformément à ce que même le prophète Paul lui-même a dit. Il a dit qu'il se lèvera, il voudra prendre la place de Dieu. Mais aujourd'hui, écoutez, tu te dis adorer Dieu, mais Dieu est la parole. Reflètes-tu véritablement la nature de la parole? Si tu ne reflètes pas la nature de la parole, tu es loin de Dieu. C'est ni plus ni moins que ça. S'il y a quelque chose pour laquelle je devais soupirer, s'il y a quelque chose pour laquelle tu devais soupirer, toi qui es chrétien, c'est de vouloir refléter tout simplement la nature de Dieu. Parce que le diable, à ce temps, est devenu trop malin. Pas besoin d'être religieux. En fait, le fait de prier beaucoup ne suffit pas. Le fait de chanter comme un ange ne suffit pas. Le fait de prêcher ne suffit pas. Mais est-ce que je reflète la nature de Christ? Est-ce que je reflète la nature de Dieu? Est-ce que ces jours-là, quand j'arriverai là, Dieu me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as combattu comme un vaillant soldat.
Écoutez, j'avais un ami qui... J'ai encore un ami, c'est encore mon ami, c'est un serviteur de Dieu. Quand je vivais chez lui pendant un moment, quand j'étais en vacances quelque part, et il priait tous les jours, je l'entendais prier tous les jours, et ça me touchait beaucoup. Il priait, il disait, Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de te servir et j'aimerais bien être un bon et fidèle serviteur. Je voudrais bien agir bien fermement et fidèlement selon ta parole. Je ne voudrais pas prêcher, mais que ce jour-là tu me dises, va dans le feu. Je ne voudrais pas chanter, que ce jour-là tu me dises, va dans le feu. Je voudrais que ce jour-là tu me dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je voyais que c'était une prière qui le tenait tellement en cœur. Ce jour-là, je commençais aussi à prier la même chose. Mais en lisant la parole et en étudiant la parole, j'ai compris que le simple feu, si tu veux que tu sois dit ce jour-là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, vis simplement la parole. Vis simplement la parole. Si tu vis la parole, si tu es fidèle aux promesses de Dieu, si tu es fidèle à la parole de Dieu, tu es sûr à 100% que ce jour-là, on te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je peux te dire que tu ne peux pas être capable de vivre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. L'homme du corps ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui cerne tout jusque dans les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force aux chrétiens de vivre selon la vie chrétienne. Aspire à l'être de nouveau. Aspire à refléter la nature de Dieu. Aspire à être revêtu de la puissance de Dieu. Aspire à être revêtu de la puissance de la Pentecôte. Aspire à être revêtu de la puissance de la résurrection. Et ce jour-là, tu es sûr que véritablement tu verras Dieu. Ce jour-là, on te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Écoutez, un jour, les enfants d'Israël, le pharisien, les sadducéens et tous ces hommes-là qui étaient des sacrificateurs à l'époque de Jésus, entendent parler de Jean-Baptiste qui était en train de baptiser. Quand ils entendent parler de Jean-Baptiste qui était en train de baptiser les gens, ils veulent venir aussi le voir parce qu'ils voyaient qu'il attirait beaucoup trop de foule. Mais quand ils arrivent auprès de Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste les dit? Cette écriture est dans Matthieu chapitre 3, verset 7 jusqu'à 10. Je ne vais pas les lire, je vais juste les dire. Si vous voulez, vous pouvez les lire dans la Bible. Il a dit, produisez des fruits dignes de votre repentance. Vous, race de vipères, pourquoi est-ce que vous fuyez la colère à venir? C'était des sacrificateurs, c'était des pasteurs, c'était des intercesseurs, c'était des chantres. Et il leur a dit, vous fils de vipères, vous race de vipères, comment est-ce que vous essayez de fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de votre repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivez dignement. Qu'est-ce que vous confessez? Vivez selon ce que vous dites être. Si vous vous dites être chrétien, n'essayez pas de fuir la colère de Dieu. Vivez tout simplement conformément à ce que vous confessez. Si tu te dis être chrétien, reflète véritablement la nature de Dieu. Si tu te dis être chrétien, reflète la nature de Dieu. Parce que la cognée, la hache, là où est placée en bas de l'arbre, l'arbre ce sont des personnes. Et si vous ne produisez pas de bons fruits, si vous ne produisez pas les fruits de l'Esprit de Dieu, vous serez coupés et vous serez jetés au feu. C'est tout simplement ça. Si tu ne reflètes pas la nature de Dieu, si tu ne reflètes pas la nature de Christ et que tu vis dans l'apostasie, tu es en train de renier le principe, la vertu même qui fait le christianisme, qui fait la chrétienté. Rappelez-vous, pour la première fois en Antioche, pourquoi les disciples avaient-ils été appelés chrétiens? C'est parce qu'ils ont vu que refléter la nature de Christ. Ils pouvaient prier pour le malade était guéri. Ils pouvaient ressusciter les morts. Ils pouvaient chasser des démons et les démons partaient. Ils pouvaient dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te les donne. Paul pouvait se retourner et discerner l'esprit de Python dans la femme qui lui suivait. Il manifestait les dons de l'esprit. Il manifestait la nature de Dieu. Et en plus de ça, il agit même dans les dons. Et il veut manifester la nature de Dieu. Bon, dis-moi, il veut imiter, puisque c'est un imitateur. Il veut imiter comme il a imité. Il imite toujours. Il veut imiter la nature de Dieu. En manifestant certains signes. Mais ce que le diable ne peut jamais faire, c'est vivre 100% la parole de Dieu. Ça, le diable ne peut jamais le faire. Si tu peux nous montrer la puissance, mais si tu ne nous montres pas
la vie qui accompagne cela. Ta puissance est diabolique. Tu sautes plus haut que ta vie ne le montre. Tu es diabolique. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu peux faire, tu dois refléter la nature même de Christ. Tu dois refléter la nature même de Dieu. Tu dois refléter la vie de Dieu. Et les dons de Dieu doivent être reflétés par toi. Écoutez, Jésus a dit, étroite est la porte qui mène à la vie, et resserré est le chemin. Mais plus grande est le chemin qui part à la perdition. Alors, je te laisse une question de méditation. Médite sur ça. Les chemins que tu suis, les chemins de l'alcool, les chemins de la prostitution, les chemins, pourtant tu t'appelles chrétien. Là je suis en train de parler à ceux-là qui s'appellent des chrétiens, pas d'abord aux païens, pas à ceux-là qui sont sûrs qu'ils ne croient pas. Je suis en train de parler à ceux-là qui partent à l'église chaque dimanche et prient Dieu chaque jour avant de dormir. Et se disent sincèrement qu'ils sont chrétiens, mais tout de même ils manifestent la nature. Est-ce que vous manifestez la nature même de Christ? Pourquoi tu voles encore? Est-ce que le fait de voler, est-ce que le fait de mentir, le fait de commérer, le fait de commettre adultère encore dans toutes ses formes reflète la nature de Dieu? Est-ce que cela reflète la nature de Christ? Est-ce que cela reflète la nature de ces chemins resserrés, les chemins de peu de gens, les chemins de méprisés du Seigneur? Ou alors ça reflète le chemin de plusieurs, ces chemins-là de beaucoup de gens, ces chemins-là là où il y a la facilité, là où tout le monde veut aller. Et rappelez-vous, le chemin de la perdition est grand. Et le chemin de la perdition est grand et beaucoup de gens partent par là. Mais le chemin de la vérité, le chemin de la vie est resserré et étroit. C'est un chemin de mépriser du Seigneur. Mais toi tu veux la gloire. Est-ce que le chemin que tu suis véritablement est un chemin de mépriser? Est-ce que c'est un chemin resserré? Que Dieu vous bénisse et continuez à suivre nos vidéos si vous voyez que le contenu vous plaît. Et à cette difficulté qui nous guette, et on va trouver la solution en parlant de ce que Dieu veut que nous puissions accomplir par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et on se voit dans une prochaine session. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen.